Si moi j'étais le président de Aston Villa, le lendemain je vire Unai Emery. Oui, si j'étais le président de Aston Villa, moi je virerais Unai Emery. Pourquoi je virerais Unai Emery? Parce que si aujourd'hui Aston Villa s'est fait éliminer malgré cette victoire-là, c'est parce que le match aller, Aston Villa a fait un non-match. On a deux équipes complètement différentes entre le match aller au Parc des Princes et le match retour à domicile. Quand vous regardez les deux équipes, la mentalité, c'est pas moi, la générosité dans l'effort, c'est deux équipes totalement différentes. Au match aller, on a vu une équipe de Aston Villa timorée, une équipe de Aston Villa apeurée, une équipe de Aston Villa recroquevillée dans son camp, dans son dernier retranchement. Et ça, pourquoi? Parce que au match aller, on a un Unai Emery qui s'est sûrement laissé engranger ou avoir par le discours des journalistes, le discours des médias, qui s'est sûrement laissé avoir aussi par le fait que le PSG a éliminé Liverpool, qui est le premier de la première ligue. En temps, c'est un Liverpool, sincèrement, si on regarde bien, on analyse bien les choses en profondeur. En Ligue des Champions, Arnaud Slot l'avait dit, Liverpool n'était pas au top parce que durant la phase de poule, Liverpool n'avait pas affronté des équipes d'envergure, contrairement au PSG. Donc, Unai Emery est venu avec la peur au PSG. Je ne sais pas s'il était nostalgique des années qu'il avait passées au PSG, mais la physionomie, cette équipe de Aston Villa du PSG n'avait rien à voir avec celle de ce soir. Alors que si Unai Emery était parti avec la même énergie qu'il avait ce soir, que son équipe avait ce soir, je vous jure que cette équipe du PSG serait éliminée aujourd'hui. Cette équipe du PSG serait éliminée aujourd'hui. Et c'est là encore où on se rend compte de l'importance du troisième but, du but marqué par Nuno Mendes. Parce que c'est ce but-là qui qualifie en définitive le PSG. C'est ce but-là. Et ce soir, offensivement, puisque les deux buts du PSG, ce sont les joueurs défensifs, c'est Hakimi et Nuno Mendes. Donc, offensivement, ce soir, le PSG a été anéanti. Malgré la présence de Dembélé, de Kvaratskhelia, de Barcola. Ce PSG-là, offensivement, n'a rien produit. Donc, on est passé à ça de voir le PSG sortir. Et la défaite de ce soir montre que ce PSG-là n'est à l'abri de rien. La défaite de ce soir montre que les statuts de favoris, tout ça, ça ne sert à rien. Ou du moins, les statuts de favoris, pardon, le statut de favori ne te protège pas. Le statut de favori n'est pas un totem d'humilité. Le PSG peut encore se faire sortir. Le PSG peut se faire sortir même en demi-finale. Rien n'est marqué dans le marbre. Rien ne dit que la finale, ce sera une finale Barça-PSG. Rien ne dit. Même si c'est la finale que tout le monde veut, hein, rien ne dit. Et en demi-finale pour le Barça, ça va être un peu plus corsé parce que je pense que les adversaires, en ce moment, ça a été des adversaires moindres. Hein. On a eu qui? Je pense qu'on a eu, c'était qui? Les gars, quand ça va être en demi-finale, soit le Bayern ou l'Inter, ça va pas être la même chose pour le Barça. La même chose qu'en demi-finale, sincèrement, que ce soit Arsenal et pire encore, c'est le Real. Si c'est encore Arsenal, sincèrement, le PSG a sa chance. Mais si malheureusement c'est le Real qui passe demain, parce que le Real peut passer demain. Je vous jure que demain, le Real fait la remontada. Le Real élimine Arsenal demain. Hein. Parce que, regardez, c'est quoi la tendance. Ce soir, on est passé proche d'une remontada pour le Barça. On est passé proche d'une remontada pour le PSG. Demain, c'est le Real qui fait la remontada. Le Real élimine Arsenal demain. Et si le Real élimine Arsenal demain, je ne donne pas cher de la peau du PSG en demi-finale. Même s'ils partent de très loin. Hein. Mais, sincèrement, la tendance. Regardez la tendance de ce soir. Le Borussia Dortmund a failli faire une remontada. Aston Villa a failli faire une remontada. Mais demain, c'est qui? Le spécialiste des remontadas. Donc, le PSG n'est pas imbattable. Il y a beaucoup à dire ce soir. Mais, amis parisiens, vous avez évité la catastrophe.
On a été au bord du précipice, le Barça comme le PSG, mais on s'en est sorti. J'espère que le fait d'avoir été au bord du précipice va nous faire prendre conscience du danger dans lequel on se trouve. Que rien n'est acquis, il va falloir se battre. Et en finale, c'est one shot, c'est un match. C'est à qui sera le meilleur sur 90 minutes. Mais les matchs aller-retour, sincèrement, même après une victoire 4-0, ne vous endormez pas sur le parce que ce soir, le Borussia Dortmund, comme Aston Villa, n'avait rien à perdre. Ils se sont jetés à l'abordage et ça a failli payer. Allez, amis parisiens, ciao, ciao.